l'image de Benyamin Netanyahou a changé. Il y a plusieurs facteurs qui ont tendance à converger pour faire croire à ses alliés politiques que finalement il devient de plus en plus un boulet et non pas le moteur qu'il était jusqu'à présent. Philippe Velilia, bonjour, Boker Tov. Bonjour. On a bien besoin de votre éclairage pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement, en particulier chez le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Dites-moi si je me trompe, mais on a le sentiment que le Premier ministre actuellement, face à ce rebond de la crise sanitaire, se trouve dans une passe plutôt difficile. C'est aussi votre avis ? Oui, bien sûr. En fait, on est en train de vivre une quatrième crise. On avait la crise sanitaire, la crise économique, on a eu la crise sociale et on l'a bien vu samedi dernier, place Rabin, quand ces milliers ou ces dizaines de milliers d'indépendants se sont rassemblés. Et puis maintenant, on a une crise politique, à savoir que Benyamin Netanyahou, aujourd'hui, donne le sentiment, et c'est pas habituel chez lui, de ne plus maîtriser la situation. Et à partir de là, les composantes de sa majorité, y compris dans son propre parti, commencent à contester ses décisions. Et qu'est-ce qui, à votre avis, est-ce que vous voyez un tournant, un point de fracture à un moment qui pourrait expliquer un peu d'une certaine manière ce passage de Benyamin Netanyahou, qui était sorti grand vainqueur de cette gestion sanitaire de la première vague du coronavirus, à ce qui se passe actuellement, où s'est produit la fracture ? La fracture, elle s'est produite progressivement, c'est-à-dire que effectivement, Benyamin Netanyahou avait assez bien réussi la phase du confinement. Israël se trouvait très bien placé dans les classements internationaux. Et puis, la phase de déconfinement a été beaucoup moins réussie. Il l'a reconnu d'ailleurs la semaine dernière, parce que les choses se sont faites trop vite. Elles se sont faites de façon beaucoup trop inorganisée, pas assez réfléchie, avec pas assez de concertation avec les spécialistes et tous les acteurs économiques. Et de ce fait, on a aujourd'hui une vague très inquiétante, une deuxième vague très inquiétante. Donc le public a commencé à perdre confiance en Benyamin Netanyahou, d'autant que pendant cette période, il ne faut pas oublier qu'il a également commis des erreurs. Par exemple, le fait de demander dans cette période des avantages fiscaux, sans même rentrer dans le fond du débat, c'était pas le moment. Alors que des dizaines de milliers d'indépendants sont privés de leur activité, alors que des centaines de milliers d'Israéliens sont privés de leur emploi, c'était pas le moment. Et puis, devait-il aussi s'attarder autant sur cette question de l'annexion dont on ne parle plus aujourd'hui, ce qui prouve bien qu'elle n'était pas aussi urgente que ça. Je crois que les Israéliens ont eu le sentiment qu'à un moment donné, ils ne s'occupaient plus de leurs vrais problèmes, et à partir de là, puisque la deuxième vague est intervenue, ils ont jugé que toutes ces décisions ont été prises avec beaucoup de légèreté. Alors, je voudrais vous poser une question, parce qu'on a aussi le sentiment que ce qui a été un peu pris à la légère ou pas avec suffisamment de sérieux, c'est le traitement de la crise économique. C'est-à-dire, après la crise sanitaire, il fallait gérer la crise économique. Est-ce que vous avez le sentiment que là aussi, Benyamin Netanyahou a négligé, ne s'est pas montré suffisamment généreux lorsqu'il fallait l'être, c'est-à-dire tout de suite dès le mois d'avril, lorsqu'on a commencé à voir, on va dire, les résultats optimistes de la sortie de la sortie de crise, ou en tout cas de la fin de la crise sanitaire, il fallait peut-être lancer ce programme qu'il est temps d'initier aujourd'hui avec 100 milliards de shekels, des allocations y compris pour les indépendants. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que ce plan, aujourd'hui, il intervient trop tard. Oui. Il est sans doute également trop faible aux yeux des indépendants qui ne trouveront là qu'une faible compensation par rapport à leurs pertes. Donc, effectivement, Benyamin Netanyahou a sans doute sous-estimé l'ampleur de la crise économique. Et puis, il faut bien dire les choses, c'est que Benyamin Netanyahou est aussi victime de son idéologie. De son idéologie. Oui. Benyamin Netanyahou est un libéral, voire un ultra-libéral en économie, et il a tendance à penser que le marché peut résoudre toutes les questions. Ben non, dans des situations comme celle-ci, l'intervention massive de l'État est nécessaire. Alors, il le fait maintenant, il le fait tardivement, il le fait peut-être pas encore de façon assez prononcée, d'où le mécontentement notamment des indépendants, et surtout, il faut souligner, c'est la perte de confiance du public qui se traduit aussi, et c'est une des manifestations de cette crise sociale,
et de cette crise politique qui se traduit par des violences. C'est peut-être ça aussi les phénomènes les plus importants de ces derniers jours. Violence sur la place Rabin avec les indépendants, violence à Jérusalem entre les ultra-orthodoxes et la police. On est rentré dans une phase où on peut se demander si à un moment donné les choses ne vont pas complètement déraper. Alors, il y a aussi l'aspect politique. Binyamin Netanyahou, pendant plus d'1 an et demi de crise, a réussi à rester le leader incontesté, non pas seulement de son parti, mais également de l'ensemble de cette coalition de droite avec les orthodoxes. Il y avait une alliance qui semblait indéfectible, irréversible avec les orthodoxes. Et l'on voit ces derniers jours que il y a une colère de la part des élus orthodoxes envers Binyamin Netanyahou. Il y a une sorte de souffle de révolte de la part de certains députés, comme Yifat Chacha Biton, qui est la présidente du groupe parlementaire, de la commission parlementaire du chargé du coronavirus, qui n'a pas hésité à remettre en cause une décision de Binyamin Netanyahou concernant la fermeture des piscines. Vous sentez quelque chose, un vent de révolte qui peut mettre Binyamin Netanyahou en très grande difficulté? Oui, alors déjà, Binyamin Netanyahou s'est privé, volontairement ou non, du concours de Yemina, donc le parti qui était à la droite du Likoud, pour constituer sa coalition actuelle. Or, Yemina est aujourd'hui en tête de la contestation de Binyamin Netanyahou, et Naftali Bennett se présente de plus en plus comme un challenger. Dans les derniers sondages, Yemina progresse très sérieusement. C'est-à-dire que Yemina prend des voix au Likoud, les électeurs mécontents de Binyamin Netanyahou ne se reportent pas sur d'autres partis que des partis de droite, et donc ils trouvent un exutoire dans le soutien à Naftali Bennett. Et puis vous l'avez souligné, il y a effectivement une crise de confiance entre les partis ultra-orthodoxes et Binyamin Netanyahou, d'autant que les choix de ces derniers jours de confiner en priorité des partis ultra-orthodoxes font craindre aux partis qui représentent ce public qu'ils soient victimes d'une stigmatisation. Et on a encore aujourd'hui des développements, à savoir que les dirigeants des partis ultra-orthodoxes maintenant imposent à Binyamin Netanyahou de véritables diktats en menaçant de retirer leur soutien s'il ne les suit pas. Donc Binyamin Netanyahou est effectivement dans une crise politique, une crise de confiance de ses alliés, avec les ultra-orthodoxes, et puis vous l'avez souligné également, avec des membres du Likoud, et très certainement, il y a d'autres députés que Yifat Chacha Biton qui ont envie de contester les décisions du Premier ministre. Est-ce que, vers où tout cela va nous conduire? Est-ce que vous avez le sentiment, on dit souvent que Binyamin Netanyahou n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est blessé et est en position de faiblesse. Est-ce que là aussi vous avez le sentiment que le Premier ministre peut reprendre les rênes, continuer à gouverner avec aussi une sorte de, on va dire, de boss qu'il a sur le dos à travers le parti bleu-blanc qui le remet en question à chaque fois, qui est une sorte d'opposition à l'intérieur du gouvernement? Vous pensez qu'on peut continuer à gérer un gouvernement de la sorte dans une situation de crise comme celle d'aujourd'hui? Non, je crois qu'il va falloir trouver une solution. Ce ne sera sûrement pas une nouvelle dissolution et de nouvelles élections, parce que dans la situation actuelle, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, c'est totalement impossible. Moi, l'hypothèse... Et les sondages ne sont pas particulièrement favorables au Likoud. En plus, donc ni au Likoud, ni à Kachol Lavan, les deux principaux partis de la coalition, n'ont pas intérêt à la dissolution. Non, moi je crois qu'il y a peut-être une solution qui trotte dans la tête d'un certain nombre de députés du Likoud, ce serait de remplacer Binyamin Netanyahou par un autre. On a déjà connu ça en Israël, des révolutions de palais à l'intérieur d'un même parti, et à un moment donné, Binyamin Netanyahou pourrait servir de bouc émissaire pour résoudre, non pas cette crise, parce qu'à mon avis, elle ne sera pas résolue comme ça, mais au moins pour donner une perspective. Binyamin Netanyahou, effectivement, était généralement assez fort pour se sortir de situations complexes. Mais là, on n'est pas dans une situation normale. Et là, il n'a pas le bloc qui faisait sa force dans les dernières années. C'était le bloc de droite qui était totalement soudé autour de lui. Aujourd'hui, c'est tout là. On vient d'en donner de nombreux exemples.
Alors, je voudrais revenir avec vous sur le plan économique de Benyamin Netanyahou. En tout cas, c'est-à-dire certains disent que c'est exagéré de parler de plan économique parce qu'effectivement, on a le sentiment qu'il n'y a qu'un seul volet dans ce plan. Le volet, c'est apporter une aide, et encore une aide qui est, il s'avère, moins importante qu'on ne pouvait le penser pour les indépendants, mais qui ne relance pas justement, qui apparemment n'apporte pas de solution à une sorte de relance de l'économie israélienne. Vous avez le sentiment que là aussi, on colmate des brèches sans aller vers un règlement, vers une sortie de crise massive sur le plan économique? Oui, alors là, peut-être que le gouvernement ne dit pas tout. Les réserves, la situation économique précédente était bonne, donc il y avait des réserves importantes, mais il y avait quand même déjà un déficit. Il y a des seuils qui ne peuvent pas être franchis, sauf à mettre en cause la crédibilité internationale d'Israël. Lorsque Netanyahou dit que l'État d'Israël a une très bonne image sur le plan économique et qu'il peut obtenir des prêts à très bas intérêts, est-ce que c'est vrai? On voudrait le croire. C'est peut-être moins le cas aujourd'hui parce que sans doute que Israël n'est pas parmi les pays prioritaires pour obtenir des prêts. Est-ce qu'il aurait le soutien des États-Unis, qui sont eux-mêmes dans une situation très difficile? C'est aussi une des questions qu'on peut se poser. Donc de ce point de vue, peut-être que le gouvernement ne dit pas toute la vérité. De ce point de vue, d'ailleurs, on ne peut pas l'en blâmer, parce que si déclencher un mouvement de panique avec des retraits massifs d'argent des banques, etc., là on rentrerait dans une situation du type de celle qu'a connue l'Argentine à plusieurs reprises, et évidemment il faut l'éviter. Moi je crois que Benyamin Netanyahou a encore quelques semaines pour faire ses preuves, sinon je crois que pour lui pourrait sonner l'heure de la vérité, mais au sein de son propre parti, très certainement que beaucoup y pensent. C'est-à-dire qu'il pourrait être lui-même destitué par son propre parti, un peu comme ça s'est produit avec Ehud Olmert à l'époque, puisqu'on se souvient que c'était Tzipi Livni essentiellement qui l'avait poussé dehors, on va dire. Absolument. Une résolution de palais. Et on n'a pas encore parlé de son procès qui n'a pas vraiment débuté encore. En plus, n'oublions pas qu'il a son procès. Donc il y a plusieurs facteurs qui ont tendance à converger pour faire croire à ses alliés politiques que finalement il devient de plus en plus un boulet et non pas le moteur qu'il était jusqu'à présent. Donc l'image de Benyamin Netanyahou a changé, et au sein de son parti, je crois qu'ils vont lui accorder encore quelques semaines de crédit, mais ensuite il pourrait y avoir de très fortes tensions. Eh bien, Philippe Lilia, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre, on va dire, la situation, on va dire, précaire de Benyamin Netanyahou dans la conjoncture actuelle, dans cette conjoncture de crise et de rebond de la crise sanitaire. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et bonne journée, à bientôt. Bonne journée, bonne santé à tous.